Soyez les bienvenus ce matin à Pont-de-Grâce. Un plaisir de vous savoir présent. Dieu soit loué. Nous sommes contents que Dieu vous a gardé la veille sur vous, sur vos membres de famille, sur vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants. Et il vous a donné l'occasion de venir ce matin, vous réunir ensemble avec nous et adorer le Seigneur. Merci, soyez tous les bienvenus. Et tous ceux-là qui nous suivent par la voie des médias, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais commencer un enseignement qui certainement va me prendre quelques dimanches, mais là, je vais aujourd'hui pourvoir une sorte d'introduction. Nous l'avons annoncé, le thème s'articule de la manière suivante: l'importance et le rôle de la famille dans la reconstruction d'une nation en crise. L'importance et le rôle de la famille dans la reconstruction d'une nation en crise. La crise que traverse notre nation, la République démocratique du Congo, n'est plus à démontrer. Elle nous saute aux yeux et elle nous affecte tous d'une manière ou d'une autre. Et mon but dans ces messages n'est pas celui d'assigner des responsabilités ou des accusations contre quiconque, car l'assertion de base ou la thèse de base de cet enseignement, c'est d'abord affirmer la responsabilité collective, c'est-à-dire affirmer et reconnaître que chacun de nous est responsable de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, de cette crise que nous traversons, une crise existentielle. Une crise qui, il faut l'avouer, est quelque peu difficile à dater en termes d'origine. Et c'est une crise qui, pour certains, pourrait tout simplement s'expliquer ou se situer en termes d'origine depuis l'indépendance, l'accession à l'indépendance de cette nation. Et tout dépend de la perspective que vous prenez, de l'approche que vous prenez. Mais ici, en ce qui nous concerne, nous voulons prendre une approche biblique et surtout nous placer du point de vue de l'Église pour pouvoir lire cette crise, la diagnostiquer, déterminer les tenants et les aboutissants et les facteurs qui contribuent à cette crise et ensuite, à la lumière des Écritures, donc des textes bibliques, cogiter, réfléchir sur des voies, des pistes de solutions. Et nous avons dit, pour notre part, en ce qui nous concerne, par rapport à cette thématique, que tout est à retracer depuis la famille. Car, comme nous allons le voir, en fait, une nation est constituée des familles. C'est une magnification de la famille. Car la nation est un ensemble de familles. C'est un ensemble de familles et à certains égards, c'est une famille. Ce qui veut dire que nous échouons à pouvoir bâtir une nation prospère, heureuse, où tout le monde trouve son compte et s'épanouit lorsque nous négligeons ou nous oublions qu'en réalité, malgré notre nombre, malgré des millions de Congolais que nous sommes, en fait, nous ne sommes qu'une famille. Nous ne sommes qu'une famille. Et lorsque nous comprenons ce que la Bible enseigne au sujet de la famille, ce que la Bible enseigne au sujet de comment on devrait se comporter dans une famille et pourquoi devrait-on se comporter de la manière dont on devra se comporter. Et du coup, nous commençons tout de suite à voir là où nous avons commis des erreurs, là où nous nous sommes trompés, là où nous nous sommes égarés, et au besoin revenir au Seigneur de grâce qui nous accorde la grâce et la faveur de pouvoir nous restaurer. Nous croyons fermement
que la compréhension biblique de la famille est importante pour pouvoir restaurer une nation comme celle-ci. Et vous allez voir, aujourd'hui nous parlons de la RDC parce que c'est notre nation dans laquelle nous vivons, mais ces choses peuvent être extrapolées sur toute autre nation et ainsi toucher le reste du monde, car la crise qui se vit au niveau de la nation, c'est une crise qui a son origine au niveau de la famille. Et à ce point de vue, la crise nationale n'est qu'une exportation, n'est qu'une extrapolation de la crise qui se trouve au niveau de la famille. Et plusieurs nations vivent cette réalité. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut l'avouer, de plus en plus s'éloigne de l'idée et du concept de la réalité de la famille telle que nous l'avons décrite dans les Écritures. Aujourd'hui, des grandes nations, de grandes puissances telles que les États-Unis sont en train de vivre également une crise profonde, une crise sérieuse de la famille. Et ceci comme pour dire que cette question de la crise de famille, et donc qui s'est mue en crise nationale, n'est pas strictement une question congolaise. Et ainsi, les autres nations également sont en train de vivre la même réalité. Peu importe la prospérité parfois apparente et matérielle qui peut s'observer dans certaines de ces nations et qui font l'objet de notre convoitise. Oh, combien j'aurais voulu être là-bas, combien j'aurais voulu être en Europe, en Asie, en Chine, en Inde, aux États-Unis, etc. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque cette cellule de base qu'on appelle la famille est en crise, peu importe la localisation que vous pouvez avoir, peu importe où vous pouvez vous trouver dans le monde, cette crise sera vôtre. Elle va vous affecter d'une manière ou d'une autre. Et le monde a la capacité d'occulter, de cacher ces défaillances ou cacher ces crises en se couvrant des apparences de joie, de prospérité, de bonheur, mais qui au fond cachent un malheur, qui cache la misère. Car certains croiraient qu'il suffit que j'ai de l'argent, je serai heureux. Pour avoir de l'argent, l'argent ne répond pas à tout. L'argent peut acheter la nourriture, mais jamais la santé. L'argent peut acheter un lit, mais jamais le sommeil. L'argent peut acheter des médicaments, mais jamais la guérison. L'argent peut acheter une femme, mais jamais une épouse. L'argent peut acheter un homme, mais jamais un mari. L'argent peut adopter des enfants, mais jamais former une famille. La famille, c'est une œuvre de Dieu. Et quand on détruit cette œuvre-là, on en porte les conséquences. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement le résultat de la destruction que nous avons menée au niveau de la famille. Notre pays traverse des moments extrêmement difficiles sur tous les plans. Sur tous les plans. Nous sommes en guerre. L'Est de notre nation est agressé par des forces étrangères, etc. Et des mouvements rebelles qui pullulent et qui mettent en danger la vie de la nation. Mais cette guerre-là, s'il est un mal qu'elle a infligé à notre nation, c'est d'avoir perturbé la vie des familles. C'est d'avoir détruit la cellule de base qui constitue la famille. C'est d'avoir divisé père, mère, enfant. C'est d'avoir déchiré la vie de la famille. Et ça, c'est un grand mal que cette guerre contre notre nation
a infligé à notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous pouvons concevoir la famille de cette manière-là, voir la vie, voir la nation au regard de cette cellule, de cette structure de base qu'on appelle la famille, nous allons comprendre que la destruction de notre nation a commencé par la destruction de la famille. On a détruit la famille et ainsi nous avons une nation dysfonctionnelle, des familles dysfonctionnelles qui font qu'aujourd'hui, nous souffrons ce que nous souffrons. Et bien-aimés dans le Seigneur, qu'il s'agisse de la guerre ou comme de la crise économique, de la crise politique, des malversations financières, des détournements des deniers publics, de la mauvaise gouvernance, s'il est un mal que ces choses ou ces vices ont infligé à notre nation, c'est d'avoir agressé l'unité de base, la cellule de base qui se trouve être la famille. Sans famille, il n'y a pas de nation. Sans famille, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de stabilité, et encore moins la joie personnelle. Sans la famille. C'est pourquoi, bien-aimé l'enseignant, je commence cette série d'enseignements sur l'importance et le rôle de la famille dans la reconstruction d'une nation en crise. Et à cet égard, je peux donc dire que penser que nous allons avoir des politiciens extraordinaires, des hommes prodigieux ou providentiels, disons-le peut-être comme ça, qui vont venir prendre le pouvoir ou diriger la République, de sorte que, par leur gouvernance, nous allons avoir une très belle nation, sans tenir compte de la famille qui est la cellule de base, la cellule, l'unité fondamentale d'une société. Nous nous trompons car ces sauveurs politiques ne viendront pas. Car tout politicien et toute autorité qui viendrait dans cette nation ne sera que le produit de sa famille, ne sera que le produit de là où il vient. Il ne sera que l'extrapolation, c'est-à-dire la magnification de la réalité qu'il a, de la réalité microscopique, c'est-à-dire qu'il a vécu au niveau de la famille. Et ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut donc du courage, il nous faut donc de l'audace, il nous faut donc de la sincérité pour pouvoir nous asseoir et dire par où allons-nous commencer pour rebâtir cette grande nation. Car depuis 1960, nous en sommes en train, hier nous étions sous la colonisation et nous disions que le jour où nous allons finalement avoir l'indépendance et diriger nous-mêmes notre propre nation, nous serons plus heureux. Et depuis là, 1960 jusqu'à ce jour, que de troubles, que de difficultés. Et le parcours, notre parcours commun, est un parcours qui nous a laissé beaucoup de blessures dans le cœur, beaucoup de déceptions et beaucoup de choses. Mais je voudrais suggérer que, à la lumière des Écritures, nous ne pouvons pas bâtir une nation ou rebâtir cette nation à moins que nous commencions par rebâtir la famille. Et à cet égard, je crois que l'Église a un rôle important à jouer. Pourquoi? Parce que l'Église est le réservoir de la révélation divine. L'Église
est censée être porteuse de la pensée de Dieu au sujet de la famille, car la famille est la première institution que Dieu ait mise en place. Au commencement, c'est Dieu qui a créé ce monde merveilleux, glorieux, rempli de merveilles et de bonnes choses. Il a cependant décidé de le bâtir avec une famille. Il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il crée la femme qu'il a tirée de l'homme. Il les met ensemble. Et la Bible dit, il le bénit. Et dit, multipliez et remplissez la terre. Il a béni une famille. Et c'est avec cette famille-là qu'il a bâti le reste du monde. Et il leur a donné l'injonction claire, multiplier. C'était très clair que ce grand monde, ce village planétaire, cette famille, ce village global, allait être constitué d'une multiplication de familles. De familles. Dans la soi-disant globalisation dont on est en train de parler aujourd'hui, on est en train de clamer aujourd'hui la mondialisation, etc. En fait, c'était l'idée de Dieu. C'était l'idée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et Dieu voulait une mondialisation des familles. Car la famille est le réservoir des valeurs qui devraient souder toutes les autres familles et les mettre ensemble afin que ces familles vivent comme une seule et même famille. Et il n'est pas étonnant que lorsque Christ, le sauveur du monde, vient, il vient parler du salut en termes de famille. Tous les prophètes qui l'ont précédé dans l'Ancien Testament n'ont pas mis autant d'emphase sur la famille que comme Christ l'a fait, se référant d'abord à Dieu comme son Père. Et lui-même, le Fils de Dieu. Voulant donc ainsi nous dire que le salut qu'il apporte, c'est un salut de restauration de famille. Et il veut faire de nous des enfants de Dieu. Un salut familial. Parce que l'idée et la pensée de Dieu est une communauté familiale. Pourquoi? Mais parce que lui-même nous a créés à son image, à sa ressemblance. Par conséquent, Dieu lui-même est une famille. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. 3 personnes en un seul Dieu. 3 dieux, non, pas 3 dieux, mais un seul Dieu. 3 avec 3 personnes en lui, qui est en fait une famille. Et l'appel au christianisme, c'est un appel à la vie de famille. L'appel au christianisme, c'est un appel à la vie de famille. Pourquoi? Il a dit, à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et du coup, ça fait une famille. Donc ça veut dire que même si nous voulons vivre convenablement notre vie chrétienne, nous devons la percevoir en termes de famille. Donc cette idée de venir à Dieu pour être béni et avoir des choses, c'est une idée fondamentalement étrangère à l'idée du salut de Dieu. C'est un salut participatif, c'est-à-dire par lequel nous sommes appelés à participer à la nature de Dieu, à la vie de Dieu, à la famille de Dieu qui existe depuis l'éternité. Et cette famille est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque Paul s'entretient avec le geôlier, dans Actes chapitre 16, au verset 31, il dit, cet homme lui demande, mais que dois-je faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Dieu veut la famille. Dieu ne veut pas que tu sortes de la famille. Dieu voudrait te retourner dans la famille.
Ça ne veut pas dire que si tu crois au Seigneur Jésus, comme père, comme parent, comme mère, eh bien tes enfants sont automatiquement et génétiquement sauvés. Non, c'est pas ce que la Bible veut dire. Mais seulement, cela veut dire que lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ouvres la porte au salut de Dieu à ta famille. Et Dieu voudrait que ta famille fasse l'objet de ta poursuite en termes de la jouissance du salut. Et Dieu prend plaisir à te voir, toi, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, les gens qui sont autour de toi, des familles, être sauvés, et Dieu se réjouit. Imaginez la joie que cela sera, que de se retrouver dans le royaume de Dieu avec son père, sa mère à côté, ses frères, ses sœurs, tous dans la présence du Seigneur, adorant et exaltant le Seigneur, adorant et servant le Seigneur pour l'éternité. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. C'est le salut de Dieu. Et quand nous percevons le salut de cette manière, nous croyons que lorsqu'on nous donne des responsabilités, de diriger une entité quelconque, une unité de production, une parcelle de pouvoir dans la gestion de la chose publique ou la chose privée, où que nous nous trouvions, si nous avons l'idée de la famille, nous allons gérer les choses d'une manière qui glorifie Dieu. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimé mon Seigneur, que c'est cette même famille qui est l'objet, qui fait l'objet des attaques et de l'agression du diable. Et remarquez que lorsque Satan est venu tenter l'homme, parce qu'il voulait posséder et contrôler la famille, et donc finalement les familles de la terre, il est venu par la femme, plutôt que par l'homme. Pourquoi? Pour renverser l'ordre familial. Il voulait tordre cet ordre-là et ainsi faire entrer le péché par cette distorsion de l'ordre que Dieu avait établi, que l'homme est le chef de la femme, de manière à ce qu'il n'y ait pas de cohésion familiale et qu'il s'en suive tous les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Et moi je parie que l'Église a une grande responsabilité. Aujourd'hui, il est vrai dans le narratif, dans ce qu'on entend dire dans l'Église aujourd'hui, notamment de ce narratif du combat spirituel, combat de famille, etc. Et je crois que je vais vous le prouver à la lumière des Écritures, que l'Église s'est trompée de cible et l'Église a plutôt contribué à la destruction de la famille. Et ça, c'est un problème que nous devons absolument adresser et voir comment, à la lumière des Écritures et à la sagesse divine, nous pouvons recentrer le message ou l'articulation du message biblique par l'Église, car plusieurs sont persuadés aujourd'hui que leur malheur, c'est leur famille. L'origine de leur malheur, c'est la famille. Et ainsi, le combat de la famille, conçu de cette manière-là, est devenu un obstacle à la vie chrétienne, à l'évangile et à l'expansion de l'Église, et par conséquent, à la vie de la nation. Lorsque le combat en question dont il est question dans l'Église, dans les familles, le combat de famille se résume autour du fait que le danger dans nos familles, c'est la sorcellerie, donc c'est les démons, c'est le diable, et que pour assainir ou délivrer les familles, il faut s'attaquer au diable. Nous changeons le narratif de l'évangile. Jésus n'est pas venu d'abord pour nous délivrer de Satan et des démons. Jésus est venu nous délivrer du péché.
Il est venu nous délivrer du péché, car ce qui oppose l'homme à Dieu, ce n'est pas Satan, c'est le péché, c'est l'iniquité. Sur quoi, Jean-Baptiste, le voyant venir vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui chasse la sorcellerie des familles. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Voilà. Et pour preuve, Jésus, quand il termine son œuvre, il s'en va au ciel, il laisse le diable et les démons sur la terre, car ils n'étaient pas sa priorité. C'est au second retour du Seigneur, à la deuxième venue du Seigneur, qu'il va s'occuper premièrement de lui. Il va le lier. Il va d'ailleurs envoyer un ange qui va s'occuper de lui. Un ange va aller prendre le diable, le lier et l'enfoncer dans un trou. Il ne pourra plus sortir. Alors, lorsque le combat de famille est tourné vers la délivrance, nous marchons à contre-courant de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons l'évangile renversé, inversé en fait. Car le diable est un effet d'entraînement du péché. Parce que nous avons péché, nous sommes entrés en conflit avec notre Créateur, notre Dieu. Ainsi, le diable en a profité pour nous asservir. Par conséquent, pour résoudre le problème, il faut commencer par la question du péché. Et nous avons réduit la question du péché à la prière de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça le danger. Par conséquent, nous avons des gens délivrés du diable et des démons, mais qui ne sont pas délivrés du péché. Par conséquent, ils prient avec nous, et demain ils sont PDG, l'autre jour il est chef de service, l'autre jour il devient directeur, secrétaire général à la fonction publique, etc. Il devient vice-ministre, ministre, président, etc. Et on s'étonne qu'il est en train de prier, mais il se comporte de la manière dont il se comporte. Pourquoi? Parce que l'Église a privilégié les démons au lieu de placer le péché avant et chercher la délivrance du péché. Car ce n'est qu'un homme qui est libéré de la puissance du péché qui peut être à mesure de bien gérer sa famille et par conséquent gérer bien la nation. Et l'Église nous a fait croire que si nous prions beaucoup, si nous prions pour le mariage, nous allons être bénis. L'Église a fait de la fête de mariage une bénédiction. Et non de la vie de famille une bénédiction. Par conséquent, beaucoup de gens demandent des mariages, mais ils n'ont aucune notion de la famille. Je voudrais dire la notion biblique de la famille. Et c'est un danger aujourd'hui que nous avons dans l'Église, que beaucoup de gens demandent le mariage à Dieu. Ils ne demandent pas la vie de famille. Ils ne demandent pas, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que c'est que la famille. Je vais en bâtir une, mais aide-moi à comprendre. Comprendre c'est quoi la famille. Et quelqu'un qui prie pour demander le mariage à Dieu, c'est une personne très dangereuse. Parce que tu ne sais pas s'il est mariable ou pas. Et finalement, tu regardes et tu vois que c'est une femme de prière, c'est un homme de prière. Il prie beaucoup. Mais c'est un homme qui prie pour le mariage, pour un événement, et non pour une vie. Et ça, c'est dangereux. Et vous allez remarquer que vous vous mariez et 2-3 mois, une année après, la vie est intenable avec cette personne qui priait beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Église, au lieu de nous enseigner ce que c'est que la famille, ce que c'est que la vie à deux, ce que c'est que élever les enfants, l'Église n'a pas fait ça. L'Église nous a montré comment chasser des démons.
comment chasser les démons. Et quand tu prêches sur ça, on dit, mais ça c'est quel pasteur qui prêche comme ça, donc les démons, mais les démons c'est le diable et tout. Écoutez, même si on prend tous les démons, on les lit et puis on les envoie ailleurs, on crée un pays à part, on met tous les démons et on nous laisse tranquilles, nous n'aurons pas de joie, encore moins de bonheur. Pourquoi? Parce que le plus grand danger ne vient pas du diable, ça vient de nous. De la chair que nous portons, du péché qui est incrusté dans notre nature et qui a tordu notre manière de voir Dieu et de voir son prochain. Ce qui fait que certaines femmes sont battues dans leur foyer. Ce ne sont pas des démons, c'est une mauvaise perception. C'est la perception tordue du péché qui fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur, allons dans les textes bibliques. On va se tenir debout pour lire ce texte, s'il vous plaît. Genèse chapitre 25. « 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 50 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est la parole du Seigneur. Priez de reprendre vos places. Vous connaissez l'histoire, un texte merveilleux qui parle de la famille d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Vous savez comment Abraham avait été choisi par Dieu. Et remarquez que Dieu appelle Abraham au chapitre 11 de Genèse, que dis-je, au chapitre 12 de Genèse. Au chapitre 11, il y a une rébellion qui avait été montée contre Dieu. Cette rébellion mondiale. Une rébellion qui amenait toutes les familles de la terre, tous les hommes de la terre, ensemble. Ils se sont dit, bâtissons une tour élevée dont le sommet va toucher le ciel et rendons notre nom grand.
Et pourtant, ils avaient été créés pour rendre le nom de Dieu grand, c'est-à-dire glorifier Dieu. Non pas que le nom de Dieu était petit, il devait le rendre grand, mais plutôt reconnaître la grandeur du nom de Dieu. Et lorsque Dieu a vu cela, bien qu'ils étaient unis, parce qu'en fait Dieu n'est pas un Dieu d'unité, c'est un Dieu de Dieu. Il est pour lui-même, il n'est pas pour l'unité. Ce n'est pas toute union qui invite Dieu comme si Dieu est irrésistible à l'unité. Non, vous pouvez vous unir pour une cause diabolique et Dieu ne va pas participer à cette unité-là. Donc Dieu n'est pas le Dieu d'unité, il n'est pas non plus le Dieu de division, il est le Dieu de Dieu. Et ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ, il est donc le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui fait sa volonté. Et face à ces rejets collectifs du monde vis-à-vis de Dieu, Dieu décide de venir les disperser. Les disperse en leur donnant de langues différentes et ils vont être confondus et ils vont pas être à mesure de communiquer convenablement. Et du coup, cette entreprise-là de rébellion s'est arrêtée. Aujourd'hui, comme vous vous rendez bien compte, les hommes ont dit « retournons à nos moutons ». Ils sont retournés à cette entreprise globale de résistance contre Dieu et ils le font aujourd'hui à travers de ce qu'on appelle la mondialisation politique, économique, sociale, etc. et même technologique, aidée par la technologie, disons-le comme ça. Mais cela n'est pas l'objet de notre discours aujourd'hui, mais ce que je voudrais vous faire voir ici déjà, que dans un monde qui est en crise, et la crise fondamentalement consiste en sa résistance et sa rébellion contre Dieu. Dans Genèse chapitre 11, Dieu décide d'appeler un homme qui s'appelle Abraham, et c'est cet homme-là que Dieu va utiliser au travers de sa famille pour pouvoir rebâtir. Rebâtir un monde qu'il voulait uni, certes, mais uni autour de sa gloire, autour de son nom, autour de ses objectifs, autour de sa volonté, car il est le créateur de tout et en tant que tel, il est digne que tous le servent et puissent poursuivre ses objectifs à lui. Et il va appeler une famille pour rebâtir. Et c'est comme ça que Dieu fait toujours. Il commence par une famille. C'est Dieu est comme qui dirait a une addiction à la famille. Il aime la famille. Il aime les familles. Il veut bâtir à partir de la famille. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois comprendre que Dieu c'est un Dieu de famille. Et que la carrière solo, la carrière individuelle dans la vie, et même l'idée de la bénédiction en carrière solo, que Dieu te bénisse, t'ouvre les portes et que tu entres dans ta destinée, cette sorte d'individualisation est une notion étrangère à la pensée de Dieu. Dieu veut une famille. Dit, appelle Abraham, sors de la patrie de ton père, sépare-toi, et va vers là où je vais te montrer et je te bénirai. Il va tout de suite lui dire, je te bénirai, je te donnerai une grande progéniture. En d'autres termes, je ferai de toi une grande famille. Et cette nation, cette famille sera tellement grande qu'elle va se muer en nation. Mais au fond et fondamentalement, c'est d'abord une famille. Et c'est comme ça que Israël va émerger de Jacob et ils se sont toujours perçus et compris et comme une famille. Ils s'appellent les enfants d'Abraham. Ils s'appellent les fils d'Abraham. De qui es-tu le fils? C'est la question que je voudrais te poser ce matin. De qui es-tu la fille? Tu viens seul dans la présence de Dieu, mais Dieu te demande où est ta famille? Parce qu'il veut te voir avec ta famille. Et c'est pourquoi Caïn va tuer son frère. Après l'incident de l'offrande de Caïn qui n'avait pas été acceptée par Dieu. Et lorsque Caïn tue son frère, ce n'est pas Adam qui est venu poser la question à son fils, où est ton frère? C'est Dieu qui est venu poser la question, où est ton frère? Et remarquez qu'il ne dit pas où est Abel. Il dit où est ton frère? Et il dit suis-je le gardien de mon frère? Il renie cette réalité-là de la famille et Dieu va le vouer à l'errance. Il va errer toute sa vie
Parce qu'il a négligé une notion importante aux yeux de Dieu. Ce christianisme que nous avons aujourd'hui d'individualisme à outrance, Dieu va te bénir, Dieu va faire des choses pour toi, ne plaît pas à Dieu. Car en dehors de toi, Dieu a plusieurs qui lui appartiennent et qu'il voudrait toucher au travers de toi, au travers de ce que tu fais. Et c'est à cause des autres que Dieu te bénit, pas à cause de toi-même. Ainsi, Abraham est devenu père d'Isaac, et Isaac va se marier et va devenir le père de ses deux fils prodigieux. Le texte que nous avons lu ici, dans Genèse 25, nous parle du récit d'Isaac, de sa femme Rebecca et des deux fils qu'ils ont eus. Regardez ce que le texte biblique dit, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Pourquoi? Car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants dans le ventre de Rebecca plutôt, se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Difficulté de concevoir, et quand il conçoit, c'est une guerre dans son sein. Et Dieu va lui donner l'interprétation de ce qui s'est passé dans son sein, et qui avait l'air juste d'une perturbation strictement biologique, anatomique, etc. Mais Dieu dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Alors que ce n'était que de fœtus, des bébés à l'intérieur de son sein, Dieu les identifie comme des nations. Car il voyait déjà, au travers de la vie de ses enfants, des nations. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes tes enfants? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes tes parents? Sont-ils porteurs des nations? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ta propre vie? La difficulté, c'est que quand nous avons une vue qui est limitée à nous-mêmes et limitée à moi-même, c'est une vue problématique et qui va devenir un obstacle pour tous ceux-là qui vont germer, qui vont émerger de toi, tous ceux qui vont sortir de toi. Es-tu capable de voir au-delà de 3, 4, 5, 6, 7 générations de ceux qui viendront de toi et réaliser que c'est toi qui places le fondement de la manière dont toutes les générations futures vont se comporter et vont vivre. Et ce qu'ils vont connaître comme expérience, c'est que aussi petits, aussi insignifiants qu'ils sont encore dans le sein de leur mère, Dieu dit à Rebecca, 2 nations, verset 23, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu prophétise, Dieu parle au sujet de l'avenir de ces 2 enfants. Un peu comme il dira plus tard à Jérémie, avant que tu eusses été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète de nation. Femme, vous ne savez pas ce que vous portez en votre sein. Vous portez des nations, vous portez des peuples. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui étaient hier de fœtus, dans le sein de leur mère. Et ils sont nés, ils ont grandi, ils ont été élevés d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est la conséquence de la manière dont ils avaient été élevés. Car ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera.
Tu veux te marier, comprends-tu la responsabilité d'être marié, c'est-à-dire d'entrer dans une institution que tu n'as pas inventée, que tu n'as pas créée, que tes ancêtres n'ont pas créée, mais que Dieu a créée pour procréer, pour multiplier les hommes sur la terre et accomplir ses desseins. Parce que ici, Dieu est en train de parler à Rebecca des desseins qu'il va former. En d'autres termes, Dieu n'était pas en train de lire le futur à Rebecca. Il ne disait pas, je suis en train de voir comment les choses vont se faire dans le futur. Dieu ne lisait pas le futur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il décrétait le futur. Il l'établissait. Dieu ne lit pas le futur. C'est lui qui fait venir le futur. C'est lui qui dit comment le futur va être. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire à Rebecca ici, voici ce que je vais faire de ces 2 fils qui sont dans ton sein. Certainement, c'était une bonne nouvelle pour elle d'apprendre sans échographie, sans, comment on appelle ça? Ultrasound, c'est échographie, hein? Voilà. Sans échographie, va apprendre qu'elle était mère de jumeaux. Mais c'était une responsabilité, parce qu'on lui dit que ce sont des nations. Ce ne sont pas seulement des bébés, mais ce sont des nations. Qu'est-ce que tu veux bâtir quand tu vas te marier? Qu'est-ce que tu vas bâtir? Réalises-tu la responsabilité? Seigneur, que je me marie. Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Et tu ne fais que peindre ton visage et l'améliorer de plus en plus, etc. Comme si une nation peut être bâtie sur seulement ces apparences physiques sur lesquelles tu es en train de t'appuyer pour pouvoir obtenir le fameux mariage. Une responsabilité. Alors, quelle responsabilité? Et pour nous qui sommes parents, nous regardons, nous réalisons la magnitude de ce que Dieu est en train de dire à Rebecca ici. Nous sommes heureux d'avoir les enfants, nous sommes heureux que Dieu nous a bénis avec les enfants. Mes enfants sont beaux, ils sont intelligents, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont à l'université, ils ont fait ceci, ils font cela. Ça, c'est bien. Ou ils travaillent dans le gouvernement, ils sont devenus des ministres. Ça, c'est beau. Mais par rapport à la volonté que Dieu a décrétée, tes enfants deviennent-ils des objets de scandale ou des objets de bénédiction ou des outils de bénédiction entre les mains de Dieu? Et nous, parents, nous portons la responsabilité de leur devenir. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qui va arriver ici, c'est que finalement, Jacob, que dis-je, Isaac va s'attacher à Ésaü et Rebecca va s'attacher à Jacob. Et Dieu ayant donné la prophétie et ayant décrété que le petit, celui qui est petit, va assujettir l'aîné, le grand, parce que quand ils sont sortis du sein de leur mère, c'est Ésaü qui est sorti le premier. Il est donc déclaré l'aîné, parce qu'il est sorti le premier. Et on a vu que Jacob avait le talon de son frère dans sa main. Ce qui veut dire qu'il voulait absolument être le premier, mais il n'a pas réussi à être le premier. Et dans cette famille, nous allons voir un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement qui se révèle au travers du comportement de ces 2 fils. On nous dit que Jacob faisait cuire un potage, au verset 29,
Ésaü revint de champ, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, et ce roux-là, car je suis fatigué. Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Dans une affaire juste du manger, Ésaü est fatigué revenant du champ, épuisé. Il demande à son frère son potage qu'il était en train de faire, des lentilles. Et son frère en profite pour initier une transaction qui va changer complètement le cours de l'histoire dans leur vie. Et cette transaction, c'est que, vends-moi ton droit d'aînesse, et moi, je vais te donner ces lentilles. Remarquez que Jacob est capable de voir et de réaliser que le droit d'aînesse est une bénédiction et c'est quelque chose d'extrêmement important. À cause de ça, il est prêt à se départir, à se dépouiller, à laisser aller ses lentilles, à se laisser aller son potage. Mais Ésaü, par contre, méprise le droit d'aînesse et il est prêt à le vendre contre une bol de soupe. Ne réalisons pas la valeur de la bénédiction de droit d'aînesse, car être l'aîné, c'est une bénédiction de Dieu. Être l'aîné, c'est un choix de Dieu. Être l'aîné, c'est une décision de Dieu. Et étant l'aîné, ce statut-là s'accompagnait d'une bénédiction. Dieu avait donné la bénédiction, avait prévu une bénédiction. Et cette bénédiction-là était tellement grande parce qu'elle était liée finalement au Messie qui devait venir. C'est-à-dire, celui qui recevrait dans ce contexte cette bénédiction, c'est par lui que le Messie va venir. Et il a méprisé cette bénédiction au profit de l'entier. Il y a donc un problème de jugement des valeurs. Un problème, une question de jugement de valeurs, d'échelle de valeurs. Ce qui veut dire que c'est dans la famille, c'est à partir de la famille qu'on acquiert la structure de son échelle des valeurs. En d'autres termes, qu'est-ce qui est plus important dans la vie pour toi? Qu'est-ce qui vient avant? Il y a une échelle, il y a un ordre. Ça, c'est plus important. Et après ça devient important. C'est plus important que ça. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que quelque part, les parents ont échoué dans leur responsabilité d'aider leurs enfants, et particulièrement le père ici, qui était, lui, attaché à Ésaü, de lui communiquer une échelle des valeurs. Les valeurs. Mes frères et sœurs, la famille repose sur des valeurs. Et ce sont ces mêmes valeurs-là que tu amèneras à l'école. Ce sont ces valeurs-là que tu amèneras à l'entreprise où tu travailles. Ce sont ces valeurs-là que tu amèneras dans ta relation avec des clients que tu es en train de servir dans ton business. Ce sont les mêmes valeurs-là que tu amèneras dans la gestion de la chose, la chose publique. C'est-à-dire dans la gouvernance, ce sont des valeurs que tu vas amener. Donc, ce qui veut dire qu'une nation est bâtie sur des valeurs que l'on acquiert depuis la famille. Et les vraies valeurs, ce sont celles qui sont basées sur la volonté de Dieu, l'appréciation des dons de Dieu et des grâces de Dieu, l'appréciation de ce que Dieu fait. Et quand tu comprends ces valeurs-là, cela te permettra de te garder pur en tant que femme pour le mariage. Tu comprendras que le sexe que tu as est une bénédiction que Dieu t'a donnée comme une valeur pour demain, pour bâtir une famille. Et c'est cette famille-là de laquelle vont émerger les leaders de demain, les leaders du futur qui vont rebâtir cette nation.
Ce qui veut dire, si nous voulons rebâtir cette nation, qui est le Congo, remarquez que ce n'est pas les diamants qui nous manquent, ce n'est pas le coltan qui nous manque, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la forêt qui nous manque. Nous en avons tout plein. Ce qui nous manque, ce sont des valeurs. Des valeurs. Qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est valeureux à tes yeux? Et nous allons parcourir les Écritures ici pour voir ça. Si l'Église ne nous focalise que sur les démons, l'Église est en train de nous rendre un mauvais service. Tout le monde veut combattre les démons, les diables, mais pour quelle valeur? Pour une carrière solo d'individualité. Et c'est ce que d'ailleurs on nous dit à l'Église. C'est ta délivrance à toi que tu cherches. Par conséquent, dès que tu te retrouves dans une responsabilité quelque part, tu chercheras quoi? Ta bénédiction. Et tu vas trouver tes copains qui vont t'aider à sécuriser cette bénédiction-là. Tu ne chercheras pas, tu ne verras pas cette compagnie-là où tu travailles, ou cette responsabilité gouvernementale que tu as, comme l'extension de la famille à laquelle tu appartiens. Et ainsi dire que je partage avec mes frères. Et regardez aussi Jacob, qui dans sa subtilité va vendre la soupe à son frère pour avoir son droit d'aînesse. Ça, c'est la séduction. C'est un anti-valeur aussi. Dieu lui avait promis de le bénir, de faire de lui l'aîné, mais il ne devait pas aider Dieu par la magouille, la manipulation, pour pouvoir acquérir ce qui lui était de droit devant Dieu. Tout chemin ne mène pas à Rome. La fin ne justifie pas les moyens devant Dieu. C'était un menteur patenté, un supplanteur. Et partout où il est passé, c'est ce qu'il faisait pour vivre, pour survivre, jusqu'à ce que Dieu finalement va l'avoir et un jour il va se battre avec lui. Et finalement, c'est ce gars-là qui a vendu son droit de qui a acheté le droit de naissance. On en a un cop. Il a trompé, il a arraché à son frère la bénédiction en trompant qu'il était son frère. Son père lui pose la question, qui es-tu? Je suis Ésaü. Il dit, mais je sens les mains, oui, c'est velu, tes bras sont velus comme ceux d'Ésaü, mais la voix et l'odeur que je sens, c'est Jacob. C'est Jacob. Bon, le père ne voyait plus. Il l'a béni quand même. Il l'a béni de cette manière-là. Être béni parce que Dieu a tué les autres, ou parce que on a prié et les autres ont été anéantis et que moi j'ai été épargné, n'est pas une bénédiction. Le temps est en train de me filer entre les doigts. Je vais revenir le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, pour continuer à en parler. Et je voudrais que le Seigneur nous puisse nous aider à retourner en nous-mêmes et à nous aider à réaliser que nous devons avoir la pensée de Dieu au sujet de la famille. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas d'appeler le feu pour détruire tous ceux qui sont mauvais. La pensée de Dieu, c'est que tous se repentent et reviennent à lui. Et que la famille soit reconstituée. La sorcellerie n'est pas une raison pour détruire la famille. Au contraire, Christ est une raison pour que la famille minée de sorcellerie soit sauvée, réunie et ramenée ensemble. Nous l'avons mal pris, nous l'avons mal interprété les choses et nous en vivons les conséquences aujourd'hui. Que de chégués dans la rue, des badauds dans la rue, et qui se sont colonisés aujourd'hui
qui viennent des familles où on a prié que le diable, que les démons, que les sorciers puissent partir. Et ça, c'est un mauvais service que l'Église nous a rendu. Du coup, en faisant ça, l'Église a produit des égoïstes bénis qui sont devenus politiciens, qui ne voient que leur bénédiction, qui sont devenus des dirigeants, qui sont devenus des chefs d'entreprise, etc., mais qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous sommes pris en étau entre les politiciens égoïstes et véreux et l'Église qui a corrompu l'évangile de Jésus-Christ, qui est un évangile d'amour et de pardon, qui l'ont traduit en un évangile de vengeance et de rétribution. Et la conséquence, voici la crise dans laquelle nous nous retrouvons. Et malheureusement pour nous, les étrangers sont en train de venir petit à petit et en train de prendre le dessus sur nous. Et nous allons nous retrouver devant un autre fléau demain, c'est l'assujettissement des étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils auraient compris que leur profit repose sur notre division. Diviser pour mieux régner. Et par conséquent, ils ont réalisé que s'ils contrôlent les finances de la République, et demain, cette histoire de démocratie ne va pas nous bénéficier. Comment? Parce que c'est eux qui vont sélectionner qui vont nous diriger. Au fond, ils apparaissent comme nos frères qui sont en train de nous diriger, mais ce sont des marionnettes contrôlées de loin par des étrangers qui décident quelles lois ils vont voter au Parlement et comment ils vont nous diriger. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Aux États-Unis que nous envions, en réalité, il n'existe pas de démocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe infime de gens qui détiennent les finances des États-Unis et qu'on appelle des deep state. C'est ce groupe de gens-là qui décide qui va être président des États-Unis. Et ils lui donnent l'argent pour faire la campagne et se faire connaître. Ils maîtrisent les médias. Ils influencent le narratif dans le média, etc. Et finalement, on porte le choix sur quelqu'un. Et les gens pensent que c'était le choix du peuple. Non, c'était le choix de ceux qui sont derrière, qui sont en train de contrôler. Et tout cela se passe sur fond de destruction de la famille. Le fameux mouvement de homosexualité, etc., n'est que la partie visible de l'iceberg qui montre comment cette unité de base, cette famille aux États-Unis a été détruite. Le BLM, le mouvement Black Lives Matter, dont on a entendu parler, a comme l'un des slogans de reformater la famille telle que nous la connaissons, papa, maman, enfant, et en faire autre chose. Et quand on en fait ça, on est sûr que la nation est contrôlée. Parce qu'il faut qu'on enlève l'esprit de famille. La miséricorde qui accompagne la famille. La solidarité familiale. L'amour familial. Qu'on ait des dirigeants finalement qui n'ont rien de famille en eux. Ils sont des coopérants et des débrouilleurs et des chercheurs d'intérêt personnel. Et c'est comme ça que le diable est en train de détruire le monde en détruisant la famille. Et je voudrais croire que tu ne veux pas participer à cette œuvre-là. C'est pourquoi tu dois dire, Seigneur, donne-moi un esprit de famille. Et regardez l'esprit de famille. Ça n'a jamais autant été démontré comme on l'a vu dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mes frères et sœurs. C'est un fils qui est en train de quitter la gloire de son père et l'héritage qu'il a. Et il vient dans ce monde pour rechercher l'intérêt de son père. Dans Jean chapitre 17, quand vous lisez ce texte-là, il dit, Père,
j'étais glorifié dans le monde. Comment? J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée. Quelle est cette œuvre? L'œuvre de la rédemption. L'œuvre d'aller chercher des enfants que Dieu a voulu adopter pour élargir sa famille. Et ces enfants-là, c'est nous. Et le Fils a renoncé à son héritage. Il a renoncé à sa gloire. La gloire qu'il avait devant les anges. Et c'est pourquoi il va dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais lorsque j'étais devant toi. La gloire à laquelle il avait renoncé, n'est-ce pas? Le venu, il a renoncé. Il a porté la croix. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et vous savez quoi? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce que tu gagnes lorsque tu t'humilies, tu te sacrifies pour les autres. Et quand tu te sacrifies pour les autres, tu ne te sacrifies pas parce que tu es leur domestique. Tu es leur leader. Tu es leur leader. Et tu es leader en te dépouillant, en te sacrifiant pour eux, car la grandeur vient de cette manière-là. C'est pourquoi Jésus avait été défié par une femme. Une femme a défié Jésus. Dans Jean chapitre 4, c'est la femme samaritaine. Elle a dit ceci: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a construit ce puits, qui lui-même a bu de ce puits, ses bétails ont bu de ce puits, et des générations, et nous aussi nous buvons de ce puits-là. Es-tu plus grand que lui? Donc l'unité de grandeur, c'est quoi? C'est le fait d'investir pour sa famille et pour des générations futures, pas pour soi-même. C'est ça l'unité de grandeur. Et Jésus a pris ce défi-là. Il n'a pas reproché la femme, mais il a pris le défi et il a démontré à la croix qu'il a fait quelque chose que Jacob ne pouvait pas faire, au-delà de ce que Jacob peut faire. Alléluia. Nous voulons être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Es-tu prêt à te sacrifier, à renoncer à tes buts, à tes objectifs, à renoncer à tes envies pour rebâtir votre famille, truffée de sorcellerie? Seigneur, je prie, pardonne à tous les sorciers de ma famille. Seigneur, je prie pour leur salut. Tu vas en prière, non pas pour le combattre, mais tu vas en prière pour supplier Dieu et dire, moi je crois que tu es Dieu et que ce que tu as fait à la croix peut aussi s'appliquer sur les sorciers de ma famille. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, sauve-les. Il y a une sorcière dans la famille qui n'a pas d'argent pour payer le loyer. Seigneur, je te prie, donne-lui l'argent pour le loyer. Ça, on ne nous dit pas ça. C'est une autre religion dans laquelle on nous a embarqués. Nous devons en sortir très vite. Incluons dans la prière.